Bonjour tout le monde, c'est Kathleen de Déposer. On est à la semaine de l'environnement en Guadeloupe, à Bemao. Et l'objectif pour nous, c'est de vous présenter l'application, de vous montrer comment elle fonctionne, de mettre en avant les avantages et de vous convaincre à vous inscrire sur Déposer. C'est l'occasion aussi pour vous de rencontrer plusieurs exposants, des personnes qui permettent, grâce à leurs actions, grâce à leurs produits aussi, de protéger l'environnement. Alors, on va vous montrer aussi les coulisses pour l'animation, en tout cas, de Déposer. Donc là, par exemple, on est sur le stand, on est dans le couloir. On a mis ce petit roller pour que les gens puissent bien lire lorsqu'ils marchent, ils avancent et se dire « Oh, mais qu'est-ce que c'est? Ça a l'air intéressant. » Et après, on arrive ici avec un racoleur qui va dire « Bonjour madame !» Je vous représente Claude, cofondateur de la société et qui va vous faire un petit exemple rapide de racolage. Une dame en approche. Elle a des écouteurs. Est-ce qu'elle va me faire honte? Elle va même pas regarder. C'est pas grave. Ils nous font souvent honte. On va donner ça à ce monsieur en rose. Let's go. Bonjour monsieur. Voilà. Je vais maintenant prendre mon Dolly Want, je vais l'appliquer en cutané et comme ça ira mieux dans un petit moment. Mais je vais me reprendre avec une autre personne peut-être qui me donnera peut-être une autre honte. Cette dame n'avait pas l'air intéressée. Bonjour madame. Deuxième cas typique. Je connais, hein, mais voilà, genre pas aujourd'hui. Alors, sur le stand, c'est assez simple finalement. Donc, vous avez les voiturettes de Déposer, d'accord? Ce sont des petites voitures qui servent à attirer les enfants. Ce sont des pièges en fait. On a des flyers sur la prime de 100 € qui est active jusqu'à la fin de l'année. Donc, dont les conducteurs peuvent bénéficier, en tout cas s'ils font 10 covoiturages. C'est une prime de l'État. C'est pas nous qui la versons. Ensuite, on a une explication un peu sur les trajets, le prix que les passagers peuvent trouver. Donc, c'est assez abordable. C'est entre 6 et 50 centimes par kilomètre. C'est assez sympathique. On met aussi en avant pour les Marie-Galante le covoiturage à Marie-Galante. Et aussi pour Pointe-Noire, qui a une communauté de covoiturage, en tout cas sur l'application Déposer. L'objectif, c'est de vraiment attirer les gens sur le stand et leur donner le maximum d'informations possible. On leur propose aussi, ici, de rechercher leur trajet. Donc, il y a une petite affiche, recherche ton trajet sur Déposer, et ils peuvent, avec l'écran et le clavier, regarder les différents tarifs qui sont pratiqués, ainsi que les trajets en covoiturage. Donc, par exemple, là, il y a un Abim Bemao, une première recherche, et on va avoir des vies, 32 ans, qui part des Abîmes à 5h55 et qui va à Sainte-Rose. Donc, qui passe forcément par Bemao, qui fait le trajet du lundi au vendredi et le trajet coûte 1,10 €. Si on est intéressé, bien on clique sur l'annonce de devis et puis on le contacte et on covoiture avec lui. C'est la 3e fois qu'on participe à la semaine de l'environnement. C'est toujours intéressant pour nous, puisque ça nous permet d'être présents dans un centre commercial, un endroit qui est quand même assez fréquenté, et de pouvoir interagir avec tout type de population. On mène beaucoup d'actions sur l'insertion, donc on va avoir des publics parfois très jeunes, en quête de formation ou qui ont un premier emploi. Mais c'est vrai qu'ici, c'est l'occasion de toucher une cible qui soit plus large. Alors, lorsqu'on a des temps comme ça où il y a moins de personnes, on profite pour aller distribuer des flyers, aller contacter les entreprises qui font partie du centre commercial, mais aussi mettre les flyers sur les voitures pour toucher directement les conducteurs. Et là, ça va être le travail de... Ah, et vous allez nous suivre dans le parking. Mais qui es-tu, Cassandra? Alors, je suis alternante, chargée commerciale au sein de Déposer. Très bien. On y va. Suivez-nous.
Il pleut, alors voilà, c'est les aléas. Mais heureusement, Destreland a un parking couvert, donc on va en profiter. Louisa. Bonjour, je peux vous laisser un petit flyer? So, ladies and gentlemen, we're done. On a fini de mettre les flyers sur les voitures. Là, on retourne à notre stand parce que c'est pas fini en fait. On se retrouve sous le feu des projecteurs. On va sortir quand même sous les feux des projecteurs. On est parti du stand. On est allé faire un petit tour dans la galerie marchande et là, on est sur le lieu de la sélection des 10 finalistes au niveau du concours photo. Le tirage au sort aura lieu un petit peu plus tard. Il y aura le vote, etc. Et ils vont expliquer les photos qui ont été prises, mais aussi les différents photographes vont pouvoir s'exprimer. En parallèle, nous, on va faire un petit tour des stands pour montrer un peu les différentes actions qui sont mises en place dans le cadre de la semaine de l'environnement. Alors, il n'y a pas que la préservation de l'environnement de façon, entre guillemets, pure. Il y a aussi d'autres petites actions qui sont mises en place par différents exposants qu'on va mettre en avant jusqu'à maintenant. On se retrouve sur le stand de The Mug Factory. Du coup, ils ont une gamme de gourdes, de ce qu'on peut voir, de gourdes et de mixeurs portatifs. Et avec qui on est, du coup? Alors, on est avec Gordon Joachim. Il va nous donner, du coup, toutes les informations sur The Mug Factory, en quoi The Mug Factory est finalement une entreprise qui est impliquée dans le respect de l'environnement. Alors, The Mug Factory est une marque antillaise qui motive à boire tout au long de la journée 2 litres d'eau. Elle est aussi sans mauvais plastique, donc sans BCA, c'est-à-dire que ça évite les contaminations. Contamination pour l'environnement et pour le corps, c'est ça? Exactement. Alors, on est avec José. José, qu'est-ce que Trion? Est-ce que c'est ton entreprise? Et en quoi Trion contribue au respect de l'environnement? Donc Trion, oui, c'est mon entreprise, je suis le président. Donc Trion, c'est une entreprise de traitement de déchets alimentaires. Le but, c'est de récupérer les 40 000 tonnes qui partent en enfouissement et donc de les traiter, de les revaloriser en engrais. Et comment ça se passe? Alors, est-ce que c'est de la collecte au niveau des poubelles? Comment ça se passe? Nous, on met à la disposition des professionnels des bacs, des contenants de différentes tailles, parce que chaque entreprise a un niveau de déchets qu'ils produisent par rapport à son activité. Et on peut glisser. Voilà. D'accord. Donc le déchet tombe à la terre. Okay. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient avec son petit sachet pour mettre à la terre, c'est pas possible. On définit le nombre de passages par semaine, un minimum 2. Donc nous, on a des camions spécifiques qui passent pour collecter ces déchets. À la suite de ça, ces déchets sont transférés sur notre site au moule pour être traités. L'avantage de ce traitement, on a la possibilité d'accepter des déchets avec leur emballage. Je prends l'exemple de pot de yaourt. La machine permet de séparer l'emballage plastique de l'élément laitier. Et le but, c'est d'éviter du coup l'enfouissement des déchets alimentaires, c'est ça? Tout à fait, parce qu'à la date d'aujourd'hui, on estime qu'il y a 40 000 tonnes de déchets alimentaires qui partent en enfouissement. Nous travaillons avec une trentaine d'entreprises qui nous font confiance. On est juste derrière le stand de Monsieur Bricolage. On est au niveau du stand de Coco Fiber. Alors malheureusement, on n'a pas eu le temps de les voir avant qu'ils s'en aillent. Mais Coco Fiber, c'est une entreprise créée par 2 jeunes Guadeloupéens qui met en place la récupération de fibres de coco et surtout de déchets de coco qu'ils transforment ensuite en substrat qui permet justement de planter. L'intérêt particulièrement par rapport à cette fibre, c'est qu'elle garde l'humidité pour la plante et ça permet de l'arroser un petit peu moins souvent. Ils ont 2 produits, donc la fibre vraiment et après cette tour de noix de coco un petit peu plus fine et qui permet de remplacer un peu tout ce qui est terre. Du coup, on est avec Sandra. Je vais pas te redemander ton prénom. Sandra de Natirnou. Natirnou, qu'est-ce que c'est? Depuis quand vous existez? Et pourquoi vous êtes là sur le salon de l'environnement? Bonsoir à vous. Je participe à la semaine de l'environnement depuis 3 ans parce que je valorise justement les matières premières que je trouve sur la Guadeloupe et que je transforme sous forme de produits cosmétiques. Ça fait 7 ans que Nati en nous existe. Alors c'est de la production locale. Je vais travailler du moins avec les plantes, avec les graines, avec de la cire d'abeille par exemple, qui me permettra de soit consolider mais d'apporter toujours des propriétés
à mes productions. Qu'est-ce que tu produis de façon générale? Je vois des petits savons, je vois des huiles. Alors, je produis effectivement des savons. Donc là, ça va être un savon dans lequel j'ai associé le vepellé qu'on appelle le Nîmes au dattier. Pourquoi? Parce que ce sont vraiment deux plantes qui sont très bonnes à tout ce qui touche les affections cutanées de la peau. Ça va traiter les problèmes de taches, d'eczéma, de taches de l'ota et autres. Le Nîmes va travailler sur le côté antibactérien. Donc c'est vraiment pour apporter une action combinée et complémentaire à chacune des plantes que j'ai ajoutées. Si on reste encore dans le savon, nous allons trouver le clitoria. En termes cosmétiques, c'est une fleur qui est très riche en antioxydants et qui permet de travailler sur l'élasticité de la peau. Donc de pouvoir gagner 20 ans de plus de façon naturelle. Donc les beurres là comme celui-ci, c'est un beurre dans lequel j'ai travaillé avec des graines d'abricot pays, du moringa et de la cire d'abeille. La cire d'abeille permet en fait de figer mon produit, mais il faut savoir que la cire d'abeille sur la peau, c'est un très bon cicatrisant. Ensuite, pourquoi l'abricot pays? Parce que c'est une graine qu'on n'utilise pas en cosmétique. Très bon retour sur les personnes qui avaient des petites affections, surtout au niveau des avant-bras. On me trouve de façon générale sur la commune de Petit-Bourg et je suis sur le marché en fait de Petit-Bourg les vendredis. J'ai des points de vente sur la Grande Terre, sur la Basse Terre et puis je suis présente quand il y a des événements tels que la Semaine de l'environnement. On se retrouve sur le stand de la nébuleuse avec Sarah. Sarah va nous expliquer un peu quel est le concept de la nébuleuse, en quoi la nébuleuse répond à une problématique environnementale. Donc c'est une marque de cosmétiques naturels, savons artisanaux, basée sur Bouillante en Guadeloupe. Donc moi je travaille avec plusieurs associations en fait environnementales et agricoles qui me fournissent dans divers extraits de plantes locales que je vais ensuite valoriser. Donc le but vraiment de la marque de cosmétiques que j'ai créée, c'est la valorisation du patrimoine naturel de Guadeloupe, proposer en fait aux consommateurs un produit qui est sain pour la peau et pour l'environnement, puisqu'il y a 0 additif synthétique dans aucun des produits que je fabrique. Donc dans chaque savon, on va trouver des extraits de plantes locales différentes. Ce sont des savons saponifiés à froid, sur gras et aussi labellisés bio. C'est aussi le cas pour tous les cosmétiques, donc diverses huiles, baumes pour le visage, avec à chaque fois un maximum de plantes locales dedans. Et enfin, donc, ce petit alambic qui montre un petit peu ce que je fais. Donc ça, c'est un modèle d'expo, hein. J'ai un plus gros modèle pour la production. Donc c'est ce type d'appareil en fait qui me permet de distiller des plantes aromatiques et c'est aussi une des vocations de la nébuleuse, c'est de proposer des hydrolats, donc ce sont des eaux aromatiques de plantes locales et des huiles essentielles locales, donc je propose des huiles de massage à base de bois d'Inde par exemple ou de citronnelle. Alors moi c'est Ten de l'association Nature Culture 97.1. Donc c'est une asso qu'on a créée il y a presque 18 ans maintenant. Et l'objectif c'est la valorisation du patrimoine naturel de la Guadeloupe, la sensibilisation du public à toutes ces richesses qu'on a dans le jardin créole, mais un jardin créole qu'on cultive sans aucun produit chimique ni pesticide, puisque notre slogan c'est Chimique Awa. On fait une banque de semences naturelles, reproductibles, non traitées, non hybrides. Donc ça permet à toutes celles et ceux qui veulent cultiver un jardin de replanter des variétés comme ça, par exemple le poulanka, c'est des légumes anciens qui sont en train de disparaître de la Guadeloupe, de planter des variétés intéressantes de fruits comme cette papaye-là ou ce piment-là par exemple. Donc là, avec un déshydrateur, on va transformer le fruit à pain qui a une durée de vie de 3 jours en général en farine qui peut durer 6 mois, voire plus. D'accord? Donc là, c'est vraiment en fait se servir de tout ce qu'on a dans le jardin pour éviter de consommer des choses qui viennent d'ailleurs, qui ont traversé toute la planète, qui ont une grosse empreinte carbone et qui sont souvent remplies de produits chimiques. Redonner envie aux gens de mettre les mains dans la terre, se reconnecter avec la nature. C'est thérapeutique en fait de mettre les mains dans la terre, de faire du jardin. Et là, j'en viens justement à ma deuxième casquette, donc moniteur d'un institut des travailleurs en situation de handicap. Donc on cultive nos bananes, nos fruits à pain, etc., nos fruits déshydratés. Okay. On fait également des plants sans aucun produit, avec des plantes un peu moins connues comme le caloupilé par exemple. Là, on avait du jacquier, des sapotis, pommes cannelle, du café, des cacaoyers, etc. Donc vraiment redonner en fait aux gens envie de replanter le jardin créole par le biais de l'agriculture naturelle. Bon, du coup, c'est la fin de la journée. Vous avez vu Kathleen, vous m'avez vu, on tournait un peu autour des stands, expliquer un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. On est le 2e jour de la semaine de l'environnement et on sera encore là demain
De quelle heure à quelle heure? De 9h à 20h. Et on vous attend nombreux. Bon, la vidéo sortira probablement bien après, mais on manifeste quand même votre présence demain. Donc venez nombreux. Bisous, à demain. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la dernière journée pour la semaine de l'environnement. C'est cool, c'est un samedi, donc je pense qu'on aura du monde, pas mal de monde. C'est aussi le dernier jour de cette semaine qui a été assez éprouvante quand même, parce qu'on reste de longues heures sur le stand. Des fois, il y a beaucoup de passages, des fois, il y en a moins. Donc voilà, ça fait des journées quand même assez longues. Donc on est content, c'est ça les derniers jours. Et c'est aussi encore un autre jour pour vous rencontrer, pour convaincre et pour vous faire adhérer à l'application. Nous revoici en fait à Destreland. Nous allons poursuivre la découverte des stands et continuer à demander aux exposants ce qu'ils proposent, les petits ateliers, leurs petites missions pour l'environnement. Alors moi je suis Virginie Chanchor, donc je suis co-organisatrice de la Semaine de l'Environnement qui existe depuis 2004. C'est la 19e édition. Notre objectif est depuis le départ de sensibiliser le grand public, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de faire venir des gens qui sont déjà convaincus, mais plutôt d'aller toucher un public qui ne l'est pas forcément, qui recherche en fait des réponses à ces questions. Ça explique le lieu. Nous, c'est vraiment une initiative locale et on essaye à chaque fois de regrouper et d'inviter le maximum d'associations. Les partenaires sont présents. Vous avez les institutions aussi qui sont présentes. On les réunit bien sûr tous dans un même endroit pour que les gens puissent aborder tous les sujets qui les intéressent au niveau de l'environnement. Je suis Véronique Ardel de la Maison de la Randonnée, du Tourisme Vert et du Développement Durable des îles de Guadeloupe. Et donc nous proposons principalement des randonnées guidées et accompagnées avec un aspect pédagogique puisqu'on explique la faune, la flore, mais aussi la protection de l'environnement. Nous animons aussi une aire terrestre éducative. Faisons venir des différentes classes pour donner des informations sur l'éco-citoyenneté d'une part et d'autre part vraiment sur la nature, l'environnement qui nous entoure. En général, on propose une randonnée par semaine. On peut aller jusqu'au sommet de la Soufrière puisque nous avons dans l'association un guide de montagne diplômé d'État et que nous avons les masques anti-gaz qui nous permettent d'accéder à la zone réglementée par l'arrêté préfectoral. Mais on peut également aller découvrir de la mangrove. On peut également découvrir des milieux xérophytiques en bord de mer par exemple. On couvre vraiment l'ensemble de l'archipel avec nos randonnées. Là, on prévoit d'aller faire quelques randonnées à Marie-Galante prochainement. Nous passons sur le stand de Guadère. On a vu qu'ils ont des produits, des choses qui ressemblent à des produits ménagers, mais on va s'intéresser à ce que c'est. Nous sommes Guadère, donc l'Observatoire de sciences de la qualité de l'air. Nous sommes là pour sensibiliser tant sur les bonnes pratiques en air intérieur et en air extérieur. Donc ici, on a un petit atelier de fabrication de produits ménagers, donc pour réduire les émissions dans notre air intérieur, en sachant qu'on y passe 80% de notre temps. Qu'est-ce qui se passe du coup lorsqu'on utilise des produits chimiques en intérieur? Est-ce que tu peux bien expliquer? Que ce soit des produits chimiques ou le choix de la peinture qu'on utilise ou le mobilier qu'on va choisir, les habitudes qu'on aura. Alors je parle du tabagisme ou de la petite bougie qu'on aimera mettre. Cela pourra dégager certains polluants, finalement introduire des sources de pollution, augmenter les concentrations des polluants dans notre air intérieur. Et si en plus on est une personne qui est vulnérable, donc les enfants, les personnes âgées, les personnes enceintes, augmenter le risque sanitaire sur ces personnes. Voilà. Donc là, on est là pour sensibiliser aux bonnes pratiques et à les mettre en application chez soi. C'est bien parce qu'on n'y pense pas forcément. On a tendance à, par exemple, avec la bougie, à allumer une bougie comme ça innocemment, à fermer la pièce et on se dit que bon, ça va parfumer, voilà. Alors, en fait, on introduit beaucoup de composés organiques volatiles. On parle aussi du formaldéhyde, qui est connu comme étant cancérigène pour la santé humaine et qui d'ailleurs fait partie des polluants qui sont réglementés en air intérieur, tout comme le benzène. Le benzène, alors j'en parle parce que du coup, souvent on oublie l'entretien de nos appareils de combustion, la gazinière et autres, qui peuvent dégrader la qualité de l'air intérieur. Et par là, alors, montre-nous rapidement. Par ici,
On a plutôt, donc c'est comme je disais, les bonnes pratiques à mettre en relation avec les mauvaises pratiques. Donc si on peut le faire rapidement, il est préférable d'avoir des produits ménagers qui sont les plus simples possibles pour limiter justement les émissions en composés organiques volatiles, en benzène, en formaldéhyde. Il est préférable d'aérer, on en parlait tout à l'heure, pour éviter la condensation et donc le développement de moisissures notamment. De faire du covoiturage, tiens. Oui, tiens. Voilà. Comme déposé en général, en tout cas œuvre pour cela. Voilà. Super intéressant, parce qu'on n'y pense pas toujours. Oui. Le fait d'aérer. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on vient de voir de très bonnes habitudes à prendre si on veut améliorer la qualité de l'air intérieur. Le covoiturage, vous avez vu, faisait partie, de moyens de réduire ces émissions de gaz à effet de serre dans l'air, dans l'environnement, l'air qu'on respire. On le rappellera jamais assez, c'est pour notre santé aussi. Ce sont des bonnes pratiques que vous pouvez déjà adopter. Et là, on va découvrir un nouveau stand qui est un peu différent, qui s'intéresse plus à l'esthétique. Donc, on verra ce qu'il propose. On voit des bijoux, des colliers, des bijoux de corps aussi. Donc, on va découvrir ça. J'ai créé la marque La Reine aux 13 bijoux. Et donc, je suis une marque de bijoux à message personnalisé. Le concept un peu innovant, en fait, j'utilise de l'or recyclé pour faire mes créations ou de l'argent recyclé. Ça s'appelle de l'or laminé parce que par rapport au plaqué or, la masse d'or est plus importante. Et puis, je fais également attention aux emballages que j'utilise pour envelopper mes bijoux. Alors moi je suis le capitaine Kurt, je suis le fondateur du Fab Lab de Guadeloupe, le laboratoire de fabrication numérique. On fait des projets collaboratifs autour de la technologie. Qu'est-ce que vous présentez aujourd'hui? Alors ce qu'on présente aujourd'hui c'est ça. Ça c'est un piège à larves de moustiques qui permet de tuer systématiquement les larves de moustiques dans les pots de fleurs. Parce qu'aux Antilles et dans le monde entier, quand tu mets un pot de fleurs avec de l'eau dedans, très vite tu as des larves qui se développent. Et elles rentrent dans le piège et dedans il y a un labyrinthe. Hop, qui en fait va les obliger à aller toujours de l'avant et ne jamais faire marche arrière. Et au final, elles arrivent dans une pièce où elles n'ont pas de sortie et elles meurent étouffées dedans. Complètement propre, complètement écologique. Et ça tue les larves de moustiques par centaines. À chaque fois qu'une femelle pond des œufs dedans, et ben nous, on tue les bébés gentiment derrière. Ça, c'était le médaille d'argent au concours Lépine 2023. Et on est retourné encore au Lépine cette année. On a fait une médaille d'or avec un deuxième objet qui est le générateur photovoltaïque qui est derrière toi. Voilà, ce truc-là qui en fait produit du courant alternatif directement avec des panneaux solaires sans électronique. Il n'y a pas d'onduleur et ça fait de l'alternatif. On a nos ateliers publics tous les mardis et tous les vendredis soirs à partir de 18h à Bemao, face de la poste et de la police municipale. J'arrange tes. Mais pourquoi tu as gardé ton chapeau? C'est le moustique des Antilles. Ah oui. C'est la société Lise Prestige, en fait, on se situe sur le Gosier. Alors, ce que nous faisons pour l'environnement, c'est une entreprise éco-responsable et éco-citoyenne. Alors, pour l'environnement, c'est le filtre que nous proposons pour filtrer l'eau du robinet. Alors, vous avez le filtre à charbon actif et avec des pierres minéraux pour minéraliser l'eau et oxygéner l'eau. D'accord? Ainsi, on peut consommer l'eau de son robinet pour arrêter les bouteilles en plastique. Parce que les bouteilles en plastique, en fait, détruisent la planète, ça vous le savez. Et souvent, le plastique est exposé au soleil, ce qui fait que le plastique se désintègre dans l'eau et on consomme l'eau avec du plastique. Et nous proposons aussi le filtre que vous avez là. C'est le trio UV qui permet de filtrer l'eau de pluie. Voilà, c'est-à-dire que l'eau, qu'on a des citernes d'eau de pluie, voilà. Ainsi, avec le trio UV qui a le filtre à particules 25 microns, le charbon actif et la lampe UV, et ainsi détruit les bactéries de l'eau de pluie et on consomme son eau de pluie pour faire à manger, pour boire, pour tout faire. Vous voyez, très économique et très écologique par rapport à l'eau de pluie. Ça va sur les citernes, soit eau de pluie, soit eau aussi de forage, eau agricole, les trois eaux. Avec ce filtre-là, on règle le problème et on peut consommer son eau à volonté pour arrêter les bouteilles en plastique. On fait du photovoltaïque, donc énergie solaire dit énergie renouvelable. En fait, l'énergie non renouvelable, c'est pas les panneaux, c'est le soleil. Voilà, c'est ça. Faut préciser, mais c'est ça. Pourquoi c'est
important pour l'environnement. C'est pas important pour l'environnement, c'est important pour nous. Parce qu'on préserve les conditions de vie humaines. On allonge l'impact négatif qu'on a sur l'environnement. Au lieu d'avoir un impact condensé à court terme, il est sur du long terme. Donc la planète a le temps d'entamer son processus de régénération. Donc on a le temps de rentrer dans le cycle, on va dire, lent de la régénération de la Terre. D'accord. Question aussi, c'est quel geste que tu fais, toi, au quotidien, pour préserver l'environnement, les petits gestes? J'ai des toilettes sèches. Ok, c'est vrai? Oui. C'est toi? Ouais. Ok. Donc tri sélectif, citerne, et puis le solaire parce que je suis dedans. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Welcome sur le stand de la Casa Zeb. Donc là, nous avons les produits qui sont issus du jardin créole. Le jardin créole, c'est quoi? C'est un modèle de production qu'on a dans la Caraïbe qui est extraordinaire parce que ça prend en compte la biodiversité, on compte les savoirs, les savoir-faire. Nos ancêtres qui nous ont laissé un héritage assez extraordinaire et c'est ce qu'on prend pour faire différents produits. Donc nous avons par exemple la lavande, qu'on appelle aussi atomo. Et bien la lavande, on lavait les enfants, dedans il y a des antibactériens et nous on a fait un déodorant. Les dards, c'est les problèmes de peau. Donc du coup, ils ont appelé une plante dartrier qui est devenue dattier et du coup, on a fait un baume pour les problèmes de la peau. Là, pour finir, je peux te montrer un peu les produits à vertu spirituelle. Généralement, on connaît la sauge en Europe. Localement, on peut avoir des plantes comme la damiana ou le tulsi pour purifier un peu l'air. Selon les saisons, selon ce qu'il y a au jardin, je fais des produits de saison. L'entreprise Ecomiel propose des produits d'hygiène réutilisables. Donc on aura les couches pour bébés, mais aussi pour adultes, les culottes menstruelles pour les jeunes filles. On a pensé aussi aux dames avec les serviettes hygiéniques et les protège-slips. Et n'oublions pas nos aînés qui sont alités, qui ne peuvent pas forcément se déplacer. Donc on a pensé aux alaises lavables et aussi aux couches pour adultes. À côté de ça, on va aussi proposer de la lessive fait maison, avec uniquement des ingrédients d'origine naturelle, donc qui vont protéger la peau, qui ne vont pas l'agresser, qui vont protéger les vêtements aussi, donc ils seront bons pour les vêtements de bébé et les personnes à peau sensible. Pourquoi c'est bon pour l'environnement? Puisque ça va être des produits réutilisables, donc on ne va pas jeter, on n'aura pas de déchets à gérer. Donc on va réutiliser ces tissus qu'on va laver et qu'on va pouvoir garder un bon nombre d'années. Moi, les petits gestes au quotidien que je fais principalement, c'est avec mon bébé. J'ai eu 3 enfants, donc avec les 3, j'ai utilisé les couches réutilisables. J'ai réduit les déchets de la planète en consommant moins de couches et j'ai également fait de belles économies. Alors nous sommes l'entreprise Florcia spécialisée dans la production de coco. Donc pour être sûr d'en avoir, on a mis des abeilles qui participent à la pollinisation. Et tous les déchets de noix de coco sont récupérés pour mettre dans les vanillés. Donc on produit de la vanille avec donc le système qu'on appelle l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est de pouvoir cultiver ou élever dans un système avec des arbres. Donc on contribue fortement à la protection de la biodiversité, à la protection des essences des arbres, puis aussi au bien-être de l'être humain. Notre principaux produits donc c'est l'huile de noix de coco. Il y en a une qui est faite à partir du lait de coco et la deuxième qui est faite à partir de la noix de coco séchée et pressée. Ensuite, on fait des savons aussi à base de huile de coco avec différentes matières premières comme le bois d'Inde, la fleur des clitoria, l'abricot pays et madame va goûter le miel. Merci. Toujours très bon, voilà. Bien sucré. C'est la fin de ce petit vlog des 48 heures passées avec nous. Donc vous avez pu voir un peu les coulisses et les petits râteaux qu'on se prend aussi. Mais on garde les gros râteaux, oui, les petites hontes. Et voilà, on vous dit à bientôt pour peut-être un autre épisode des 48 heures avec Déposé. N'oubliez pas de covoiturer avec Déposé.